Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune moins jeune. Donc aujourd'hui je vais aborder la question de l'attirance. Comme je l'ai jamais abordé, donc nous avons eu beaucoup d'émotions là. J'ai vu là sur YouTube là, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup d'émotions, donc c'est pour ça que je vais parler un peu de l'attirance. On a entendu parler entre la peur, le regret, tout le reste. Donc c'est intéressant que je parle un peu de l'attirance. Je vais donner déjà une définition de l'émotion. Comme nous avons eu beaucoup d'émotions sur la vague des youtubeurs et youtubeuses que j'ai entendu. Donc l'émotion, on va dire, c'est la manifestation de la vie affective. Donc voilà. Alors, euh, avant de commencer l'attirance, ouais, je vais donner déjà la définition de l'attirance. Donc sur le dictionnaire, sur mon dictionnaire pourrable, il tient encore le coup. Alors, contrairement aux émotions. Alors, euh, attirance. Alors, effet qu'une force, effet d'une force qui attire, attraction. Donc voilà. Force qui s'exerce sur les êtres et les attire vers quelque chose, quelqu'un. Éprouver une certaine attirance pour ou envers quelque chose. Attirance physique, désir. Attirance pour les métiers à risque, goût. Donc voilà. Le contraire, c'est éloignement, dégoût, répugnance, répulsion. Donc voilà, pulsion, répulsion. Donc, avant de vous lire le petit texte que j'ai fait, je vais je vais déjà me pencher sur la passion, hein, bien sûr, parce que c'est relié à la passion. Donc, l'attirance. Bon, la passion, c'est l'état de celui qui subit, donc tout le monde le sait maintenant, hein. Avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube maintenant, pour ceux qui ne cherchent pas, c'est que vraiment, ils ne sont pas dans le désir, ils ne sont pas dans l'idée découverte, parce que l'idée découverte, elle a le désir de connaître, le désir de curiosité. Alors, je vais commencer par cela, sur la passion. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais. euh, bon, on va dire que la passion, par exemple, c'est être sous le charme ou développer des sentiments vifs et intenses envers quelqu'un ou une personne, ou envers une chose, quoi, un objet. Et donc être dans un état passif au niveau affectif et intellectuel. Donc tu vas subir cet état, tu vas être sous l'emprise, tu vas être dominé, on va dire. Donc tu ne peux pas te défaire de cet état-là. Donc voilà, c'est un état d'être dont tu es emprisonné, par exemple, psychiquement ou, euh, ou au niveau du corps aussi. De toute façon, le corps et l'esprit ne sont pas déliés. Donc voilà, ils sont reliés l'un à l'autre. L'un dépend de l'autre. Donc voilà. Le corps dépend de l'esprit et l'esprit dépend du corps. Donc c'est la pensée spinozienne, bien sûr. Alors ce que je veux dire, c'est que le corps, on va dire, il va être, on va dire, dans un état de destruction, hein, on va dire ça comme ça, par exemple, ou l'esprit. Euh, et donc, ce qui peut entraîner, par exemple, le suicide, la déprime, la folie, c'est si nous sommes dans un état de passion. Ben voilà, par exemple. Quel que soit l'objet, hein. Donc, voilà, que ça soit avec une personne ou un objet dont on peut se défaire, par exemple. Un objet idolâtré, par exemple. Fétichisé, on va dire ça comme ça. Donc, alors, celui ou celle qui est en proie, par exemple, à une passion envers un individu, par exemple, je vais parler d'idée découverte et d'idée plagiat. Donc, à partir de mon concept d'idée découverte et d'idée plagiat, les deux contraires s'attirent, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que je veux mettre la notion d'attirance en lien avec l'idée découverte et l'idée plagiat. Donc, les deux opposés s'attirent. Donc, c'est ça l'attirance. C'est deux aimants qui s'attirent et en même temps qui peuvent se détruire, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est la notion là que je vais apporter un petit peu pour essayer de voir si je peux apporter quelque chose de nouveau. Alors
va dire c'est... Comment dirais-je? Pour pas que je dise de bêtises. Par exemple, entre deux personnes, par exemple, idées plagiat et idées découvertes qui se rencontrent, ou qui se sont déjà rencontrés, hein, on ne sait jamais. Donc, il y a, voilà, je parle au niveau universel. Donc, elles vont se rencontrer, par exemple, il va y avoir une attirance, une affinité peut-être, qui va se jouer, je ne sais pas, hein. Donc, j'imagine, par exemple. Alors, et en fait, en fin de compte, entre les deux, il va y avoir, on va dire, entre l'idée découverte et l'idée plagiat sera le protagoniste dans l'histoire, par exemple. Donc, la proie, ça va être, par exemple, l'idée découverte, elle va être poursuivie, on va dire ça comme ça, par une passion. Elle va se voir à la merci, par exemple, du protagoniste, hein, l'idée découverte, par exemple, et qui va jouer sur la panel des émotions de l'idée découverte, par exemple. Et elle va devenir une proie, par exemple. Donc ce qui va entraîner, on va dire, l'idée plagiat qui va mettre en marche, par exemple, de l'agressivité, de la jalousie, de la violence conjugale. euh, on va dire le protagonisme, quoi. L'idée plagiat, elle va refaire vivre à sa proie, par exemple, à l'idée découverte, toutes les blessures qu'elle a vécues et rencontrées dans son enfance, depuis son enfance. C'est comme un processus de réminiscence au niveau du concept philosophique platonicien. Donc c'est revivre les choses que la personne a vécues déjà. Donc voilà, c'est un processus inconscient qui devient conscient, par exemple, au niveau freudien. Alors, entre le bourreau et la victime, hein, on va dire ça comme ça, au niveau psychologique ou psychanalytique, entre le bourreau et la victime, c'est un processus de réciprocité conscient et inconscient. Donc, revivre son traumatisme à différentes échelles. Donc voilà, l'idée découverte, elle revit son traumatisme par exemple. Ça peut être ça, je sais pas, je pose des questions. Alors, ceux qui en savent plus, ils peuvent rapporter d'autres éléments après, par la suite. Alors, ce que je veux dire, c'est que la victime est victime de ses passions. Donc voilà, la victime, c'est l'idée découverte, elle est victime de ses passions. C'est ça que je voulais dire. Donc les idées découvertes, il faut qu'elles se recentrent sur elles-mêmes aussi. Donc qu'elles puissent faire un travail d'auto-analyse envers elles, leur chemin et leur parcours d'enfance par exemple. Ça pourrait les aider à comprendre pourquoi elles sont par exemple attirées par l'idée plagiat, par exemple. Enfin, un type d'individu qui ressemble aussi à l'idée plagiat aussi, ça peut être ça aussi. Et en fait, ça pourrait peut-être répondre à certaines questions, pourquoi elles sont sous emprise, par exemple, pour celles qui sont sous emprise, les idées découvertes. Parce que c'est un processus de répétition de traumatisme, donc voilà, au niveau psychanalytique. Donc, ce que je veux dire aussi, en fait, c'est à l'idée découverte, c'est que c'est pour ça que c'est important d'avoir des idées claires et distinctes, et au sens spinozien, bien sûr, c'est ne pas séparer le corps et l'esprit. Donc c'est ça, avoir une idée claire et distincte. Le physique d'une personne et par exemple, et son bon sens au niveau de la pensée, car on peut pas être attiré par une personne, par exemple, dont le physique est irréprochable, par exemple, et croire que la personne est bien, quoi, est bien adaptée pour nous, par exemple. Parce que, on va dire, il peut y avoir au niveau d'idées plagiat, par exemple, il peut y avoir une personne, un monstre au visage d'ange, par exemple, hein. Voilà. Ça ne veut rien dire le physique. On peut avoir un beau physique et puis refléter une noirceur à l'intérieur. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors je vais lire mon petit texte. Alors, euh, alors c'est toujours sur les passions, hein, bien sûr. Alors j'ai dit, le délirant est celui qui est dans une continuelle régularité de la passion, hein. Il imagine que l'autre est plus heureux que lui. Ou il imagine par exemple que l'autre lui doit tout par exemple. Alors reconnaissance, respect, tout le reste quoi. Le désir d'être admiré par l'autre quoi, par exemple. Alors connaître ses passions, c'est en avoir une idée claire et distincte, comme je dis à l'idée découverte. Et donc adéquate, va augmenter votre compréhension par exemple.
Et donc, votre savoir, donc si c'est une bonne ou mauvaise passion, vous le saurez. Si elle vous nuit, c'est que c'est pas une bonne passion. Si elle n'augmente pas, par exemple, votre puissance d'agir, comme ils disent, comme il dirait euh, Spinoza. Alors, par exemple, la danse, là je parle de moi, par exemple, la danse, ce n'est plus une passion, c'est un désir, puisque c'est un appétit conscient du désir, parce que je sais qu'elle m'apporte joie, par exemple, ou apaisement, ou augmentation euh, au niveau, euh, au niveau énergie, par exemple. Alors, ce n'est plus une passion, c'est un désir que j'ai mis. On va dire, c'est ça, là, je l'ai recopié sur, ça, cette phrase, je l'ai recopiée sur l'éthique. Alors, c'est un appétit ou désir conscient de lui-même, voilà. Alors, augmenter la joie de vivre, donc voilà. Qui peut se transmettre, donc qui peut être transmis à d'autres personnes, par exemple. Donc, donc c'est une énergie positive, par exemple. Un partage positif, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors pour l'amitié, c'est pareil, hein, c'est la même chose, j'en avais parlé, mais l'amitié, c'est la même chose. C'est une réciprocité d'échange, de partage d'émotions positives, en tout cas non nuisibles, donc le moins possible. De toute façon, si ça commence à être nuisible, une amitié par exemple, ou une connaissance, c'est que c'est pas bon pour vous, par exemple. Alors, après, j'ai mis la concurrence des individus au niveau de la société, est une variable entre contrariété et permettent d'entretenir la motivation, motivation qui dit désir. Si l'esprit de bienveillance et de respect est mis en avant, mais en général la passion prend le dessus. Donc, par exemple, je peux pas aimer mon voisin. Je dis pas ça pour moi. Je peux pas aimer mon voisin si je peux aimer mon voisin par exemple à condition qu'il soit moins heureux que moi par exemple. C'est ça une passion. C'est imaginer que l'autre est plus malheureux que moi ou a moins de choses matérielles que moi pour me sentir exister. Puisque c'est le conatus, c'est persévérer dans l'être. Donc tout ça, ça me fait penser au film d'harcèlement de, je crois que c'est Denis Moore et Michael Douglas, je crois, je sais plus. Donc c'est intéressant, ceux qui veulent voir le film là, enfin je pense que beaucoup de gens l'ont vu, il est intéressant ce film, parce qu'il met en exergue la passion de haine, d'amour et de haine, donc voilà. La passion destructrice, c'est plus ça quoi. Donc c'était une vidéo de partage. J'espère que ça vous aura plu. Donc une petite dernière info, il faut se méfier des attirances. Donc il suffit pas d'être attiré par quelqu'un pour croire que c'est... il faut réfléchir l'idée découverte. Il faut savoir que ça peut être une bonne comme une mauvaise attirance. Même si l'attirance elle est attractive. Donc voilà, c'est les lois de l'univers qui nous gouvernent. Donc qui vivra verra. À bientôt.